Hi! Si tu es une fille ou une femme chrétienne, célibataire ou dans une relation toxique et que tu n'es pas encore mariée, nous allons prendre du thé et des notes. Et si tu es un homme, tu peux quand même tendre l'oreille. Numéro 1. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix et non de confusion. Si ta relation te fait poser des questions et te mène dans la frustration, ça ne vient tout simplement pas du Seigneur. Si tu n'as pas la paix et que tu dois donner plus d'énergie que tu n'en reçois, ça ne vient tout simplement pas du Seigneur. Quand la bonne personne viendra, tu auras la paix. Numéro 2. Il faut arranger ton mindset, ta mentalité. Tu te demandes si un jour tu trouveras quelqu'un comme lui? Bien sûr que non, puisque le Seigneur t'offrira bien mieux que lui. Le meilleur pour toi. Avec le Seigneur, ton avenir sera toujours beaucoup mieux que ton passé, à tous les coups. Numéro 3. Concentre-toi sur ta relation avec le Seigneur. Tu sais pourquoi? Parce que cette saison de célibat ne reviendra plus une fois que tu seras marié. C'est une opportunité pour te rapprocher de lui, pour savoir qui tu es lorsque tu ne dépends de personne, pour te découvrir toi, découvrir la mission et l'objectif que Dieu a spécialement préparé pour ta vie. Un homme ne peut pas combler le vide que tu as dans le cœur. Dieu seul est capable de le faire. Ésaïe 54, versets 5 à 8. Car celui qui t'a fait est ton mari. Son nom est l'Éternel des armées et ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Il sera appelé Dieu de toute la terre. Profite de cette saison. Numéro 4. Le travail sur toi. Pose-toi la question, est-ce que tu peux être la réponse de la prière d'un homme à l'heure où l'on parle, ou d'une femme? Est-ce que le genre de personne qui t'intéresse pourrait être intéressé par toi? Si la réponse est oui, continue à apprendre et à t'améliorer. Si la réponse est non, tu peux travailler sur ton physique, sur ton éducation, sur tes responsabilités. Parce que oui, une fois que tu seras marié, il y aura beaucoup plus de responsabilités. Tu ne vas pas seulement épouser un homme, tu vas également épouser une famille, une nouvelle culture, des différences. Ce temps d'attente est une opportunité pour travailler sur toi. Point numéro 5. En tant que chrétien, nous avons ce privilège, cette opportunité de pouvoir discuter avec notre Père Céleste qui a le contrôle sur nos vies. En attendant, tu peux prier pour que le Seigneur puisse bénir et protéger ton mari, le protéger des tentations jusqu'au jour où tu le rencontres. Tu peux également prier le Seigneur pour qu'il te protège des contrefaçons parce que le diable aussi, il sait que tu es un cœur à prendre. Expérience vécue, plusieurs hommes sont venus me voir me dire que Dieu leur a dit que j'étais supposée être leur femme. Et c'est quand même bizarre de se dire que Dieu ait dit à toutes ces personnes en même temps que j'allais être leur femme, à eux tous. Point numéro 6. Ne rabaisse jamais tes exigences. Même s'il est très beau et très intelligent mais qu'il n'a pas le Christ, il ne faut pas se précipiter. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons besoin de patience, parce que nous avons tendance à être impatients et à se contenter du premier venu. Établis tes critères physiques, parce que c'est la personne avec qui tu vas te réveiller tous les jours, chaque matin. Établis tes critères intellectuels parce que c'est une personne qui doit au moins partager la même vision et les mêmes ambitions que toi. Bien sûr, personne n'est parfait. Et il ne faut pas se dire « Bon, je vais me contenter de celui-là jusqu'à ce que le Seigneur vienne m'offrir la bonne personne. » Non, ne joue pas avec les sentiments des autres. Dieu te donnera la bonne personne en son temps. Et point numéro 7. Ne te compare jamais aux autres. Dieu n'a pas forcément les mêmes plans pour toi et pour Joséphine. Le mariage ne signifie pas combler le vide. C'est l'association de deux personnes complètes qui, ensemble, vont déborder d'amour et d'abondance. Rappelle-toi que Jésus et Paul n'étaient pas mariés. Ça veut dire que si tu ne trouves pas ta satisfaction en Dieu, tu ne pourras pas le trouver chez les hommes ni les femmes.